On ne peut pas dire que nous ayons senti le petit Belt, le bras de mer, le pont, peut-être sans doute trop abruti pour nous apercevoir de rien. Convenir, ce train était berceur, plus du tout en montagne russe. Qu'il y ait eu des sabotages et des bombes, si, là, sans doute, on nous l'avait dit, mais il n'y paraissait pas. Ce train allait à la perfection, rouler, un charme. Je bouge pas. Lily non plus, comme si on dormait. Oh, c'est même pas du demi-sommeil, c'est du repos, je dirais, en raideur voulu. Quand vous avez pris l'habitude de cette somnolence très spéciale, alertée, vous êtes entré pour toujours dans un autre monde, où votre fine plaisanterie flageole et peu plus grince. Et cette bonne jeanfoutrerie, donc, l'idole de l'espèce, aller faire le plein dans ces conditions, la catastrophe au séminaire, asile, bistrot, travaux forcés, plus d'ivresse, la vie marche plus. Enfin, n'est-ce pas, ce que je vous raconte est insipide. Mon contrat avec Achille est autrement rédigé, que je vous raconte, et c'est tout. Nous allions, on aura beau dire, à très belle allure. Bientôt j'allais regarder dehors, je lèverai l'espèce de persienne. La cuisinière refusera pas. Sûrement, au Grand Belt, nous serons forcés d'ouvrir les yeux. Là, c'est pas un pont, c'est le ferry. Le train monte dessus et on navigue jusqu'à l'autre bord. Je vous ai dit, je connaissais cette manœuvre. Ce bras de mer est bien calme. Tout de même, il faudra regarder. Personne n'est encore venu nous voir, nous demander d'où on venait, où nous allions. Tant mieux, que ça dure. Je croyais pas si bien dire. Voici Norport, notre dur ralenti. Ça va y être. Oh zut, je regarde. C'est bien ça. La ville, la gare, pas une ébréchure, il semble. Rien de cassé. Ça fait drôle, même louche. Une petite ville comme ça, peinarde. Vous vous dites, qu'est-ce qu'ils attendent? Nous avons plutôt l'expérience. Dites, depuis la butte. Enfin, c'est le Danemark, nous verrons. Comme je vous ai dit, comme je pensais, ce Grand Belt est très calme. Cette mer-là d'un bleu pour touristes, une robuste houle quand même, juste assez pour que les vagues aient toute une jolie crête de mousse et que les mouettes virevoltent bien autour. Vraiment, pour affiche, pas à résister, dire tout. Ces mouettes font pas que picorer la mousse, elles foncent aussi aux hélices, aux remous et surtout aux hublots de cuisine, aux épluchures, au fond de poubelle. Tout ce qui flotte s'éparpille très loin, là-bas aux mousses, à la houle, jusqu'à l'horizon aux nuages maintenant si énormes qui montent au ciel. On en a, je pense, pour bien une heure. Je connaissais l'autre rive, nous devions accoster, Corsor, chaque chose en son temps, je vous ferai visiter. Maintenant, le plus délicat, le ferry se vide, tout le dur passe le joint, le petit sursaut pour chaque wagon. Les passagers ont pris l'air pendant la traversée du Belt. Je vois les infirmières. C'est pas nous qu'allions nous montrer. Vite à notre cuisine et en route. C'est 100 bornes jusqu'à Copenhague. Toujours nous sur nos deux chaises. Tout au fond du wagon popote. Pour l'épuisement, je vous ai dit absolument somnambule. Je vois que Lily cligne. Il ne faut pas cependant céder, ni que Bébert sorte de la musette. Elle l'a sur les genoux. Je crois nous avons dû somnoler de ci, de là, depuis Flensburg, sans savoir, sans nous rendre compte. Et foutre bigre, il faut pas le moment de nous raccommoder avec, si j'ose dire, vous me comprenez, cette sorte d'atmosphère de paix. La preuve comme nous avançons, là, si aisément, comme sur des roulettes. Hé hé, c'est-y drôle? Non, pas drôle. Nous, n'est-ce pas, de la rue Girardon, du passage Choiseul, Beson et la suite, nous sommes plus du tout en paix, pas plus en Bavière qu'au Danemark qu'ailleurs, juste bon qu'à être emmerdé. Tenez, je compte plus les journalistes qui sont venus me voler des heures, et télévision, bien me faire chier. Oh maître! Avec roulotte et sans micro, et disparaître comme ils étaient venus, évanouis à toujours. Le monde entier, en vérité, hurle de pas avoir d'arène. Le monde entier nous demande pour nous traiter comme il faut. Petiot a tout préparé, Cousteau et Landru et Vaillant, et même ceux qui n'existent pas encore, embryons en incubateur, justiciers, qu'évolueront plus déchiqueteurs, délacéreurs, que tout ce qu'on n'aura jamais vu. Nous verrons. Tenez, de briques et brocs, je vous fais remarquer la muflerie monstre. Depuis le voyage, c'est à qui me pique, plagie, s'embaffre, me vole tout bien simple. Là,
la horde au complet. Je me fais l'impression de les régaler tous depuis 33. Ils sont à table, à ma table, et ils en redemandent. Tant et plus, baffrent et jamais, jamais ils avouent. Vous diriez des invités que j'ai pourtant jamais conviés et qui pensent que tout leur est dû, et mieux, qu'on tout fait depuis 33 pour qu'on m'écartèle d'épaisse des piotes, tel à rien, que ce soit eux qui existent et que moi j'ai jamais existé. La friponnerie de ces pillards, depuis 33 que ça dure. Moi, le gargotier, je râle. Vous me direz, ils ont bien le droit. Évidemment, je suis d'accord, mais pas qu'ils clament un jour plus tard. Le sale con en a jamais rien su. Allons, l'indignation me remonte. D'une allusion, j'ai pris feu. Pardonnez-moi. Je reviens à notre train. Plutôt à notre wagon-cuisine. Je vous dis, question suspension et confort, comme avant la guerre, vous sentiez pas du tout les rails. Et n'est-ce pas, on ne nous refusait rien, nous n'avons qu'à nous servir, la grosse cuisinière nous offrait, prenez ceci et cela, je veux bien petit café, Lily aussi, Bébert, rillette, il se sert, miam miam, il se gêne pas, ça va, je vais me risquer à regarder, soulever le store, je connaissais le paysage, les fermes comme en Normandie, sauf les pâturages. Là-haut, la terre si ingrate, l'herbe si rare que le bétail sort jamais de l'étable, l'hiver si long, implacable, presque toute l'année, les 2 mois à peu près possibles, s'ils font se jettent sur leur glaive impossible, total hystérique, y font rendre à leur façon, envers contre tout, froment, fourrage, patates, haricots, le plus bas, attendez, que résultat tout ça, le même goût baltique, absolument insipide, morue, fraises, haricots, asperges, parfaitement interchangeables, même goût baltique. Heureusement que dans 200 000 ans, les vagues, le vent auront tout repris, tout effacé, envolé, fondu. Danemark, Tivoli, prison, monarchie et agriculture, toutes ces horreurs, je sais ce que je cause. Ils m'ont eu 2 ans en cellule, pour rien du tout, pour s'amuser, une bonne chose. Ils iront jamais me demander que je leur fasse venir un touriste. Encore, je ne sais pas, il y a des vicieux, il y en avait bien aux galères, qui étaient pas du tout obligés, des passionnés de la grande souffrance, qui aimaient bien périr sous les coups. Voyez les personnes à auto en plus riches, en plus distinguées, elles tiennent qu'à sauter une borne, déraciner le plus fort platane, tous leurs boyaux dans les taillis, plus vite, oh plus vite. Je divague, je vais vous perdre, mais c'est l'instinct que je ne sais pas si je finirai jamais ce livre, très beau, chronique des faits et gestes, contus de l'importance il y a 20 ans, 30 ans, mais les faits d'aujourd'hui alors, tous les gens de ma classe sont partis sauf quelques déchets qui savent plus, ergotent, gratouillent des blocs d'une gazette cafouillette à l'autre, d'un prix cognac à Gargarin, Deckman relapse à s'écoute marrant, on n'a qu'une vie, c'est pas beaucoup, surtout moi, mon cas, que je sens les parcs me gratter le fil, et comme s'amuser, oui, joujou, n'empêche vous m'attendez qu'au lieu de chroniquer en ordre, je sais plus où j'en suis, ah si, nous en étions au café, ah, j'allais me risquer, me lever, regarder cette campagne, voici, un petit coup d'œil, la même plaine, quelques labours, pas d'incendie ni de décombres, certes ça peut venir, mais ils n'ont pas encore souffert, le ballast non plus, ni les voies, ce train roule, un charme, comme ça, Copenhague, dans 1 heure à peu près, l'officier Croix-Rouge sûrement reviendra pas nous voir, je pressens, la faveur qu'il nous a fait pourrait bien lui coûter cher, nous embarquer, nous et nos mômes, il va falloir qu'il s'explique, ça doit être les plus belles peaux de vache, ses supérieurs là-haut en Suède, neutre, c'est tout dire, enfin nous avons profité, notre Croix-Rouge, le nôtre, fut batte, il y a toujours une petite chance très fluette, au cours des pires calamités, je voyais à Ablon, tout môme, pendant les inondations, vous savez 1910, vous aviez qu'à friser la berge, les cailloux, à la godille, et vous remontiez peinard, un chouïa de travers, hop, vous vous retrouviez à Choisy, embarqué toupie dans les remous, qui en l'air, votre faim. Ah, ça va, je regarde encore, la plaine toujours, on s'arrêtera peut-être, ce sera Roskilde, leur genre de Chambord, Chambord tout en briques, ce pays manque de pierres, oh pas que des pierres, de tout, fripons de siècles s'en tirent pas mal, baptisent leurs maquereaux, sardines et leurs navets, fonds d'artichaut, que je vous perde pas en route,
route. Nos mômes sont casés, mais vous, que je vous égare, ce que vous ferez, pas question. Roskilde, Copenhague, à cette allure, une demi-heure. Notre train passe Roskilde, siffle pas. Il fera nuit quand nous arriverons. Tant mieux, l'obscurité est favorable aux personnes plutôt mal vêtues. Avons de bâches et de cordes. Il y a nos pèlerines qui nous sauvent. Mais nous regardant à la lumière, c'était fatal qu'on s'aperçoive. Là, le dur allait moins vite. Et presque tout de suite, arrêt. Le temps de faire au revoir à notre si gentille cuisinière et hop, mais de Cannes et au quai. Je vois toute cette gare, ils sont comme en France, en passive, toutes les lumières bleues. Peut-être ils ont été bombardés, ou seulement la précaution. Oh, mais c'est pas long, quelqu'un là tout de suite. Je suis repéré, un autre officier Croix-Rouge, il vient à nous. Bonjour docteur, bon voyage. Et à vous madame, tous mes respects, je vous prie, tous mes hommages. C'est un Danois, d'après l'accent, aussi la tournure. Oh, mais quel bizarre uniforme! Brandebourg qui se replie, bout pendant, coquet décor, genre opérette, pas beaucoup l'heure ni l'endroit, enfin il est là pour quelque chose. Il doit trouver que nous tombons pile. Je vais le contredire. Je vois que personne ne descend de ce train, seulement pour nous cet arrêt. Le train doit aller plus loin au port, à l'embarquement, pour Malmö, je connais. Enfin, en somme, l'arrêt ici, c'est que pour nous trois, Lily, moi, Bébert, nos petits crétins, eux, sont placés, ils ont plus à s'occuper de nous, Suédois qu'ils sont, baveux, muets, sourds. Je pense là à eux, 30 ans plus tard, s'ils vivent toujours. Foutre, ils sont grands, l'heure actuelle là-haut. Aussi, peut-être qu'ils ne bavent plus, qu'ils entendent très bien, absolument rééduqués. Des vieux que rien à espérer, n'est-ce pas? Mais des mômes, tout, ce qu'on en a laissé ci et là des petits-enfants, surtout depuis Sartrouville. Je me demande à propos de Sartrouville ce qu'est devenue la petite Stéphanie. Elle alors, pas ratée du tout, costaude. 8 jours elle avait quand je l'ai emmenée en ambulance jusqu'à Issoudun. Est arrivé là un drame qu'elle a jamais su. Tout fut broyé autour d'elle, tout le quartier, une vague d'avions, la maison en flammes. Elle dans son berceau, rien. Nous sommes revenus la chercher pour la ramener à Sartrouville, à la mairie en parfait état. Je me demande ce qu'elle a pu devenir. Nous, nos baveux, nos 17 déchets infantiles, il n'a jamais été question d'avoir des nouvelles. L'heure présente, ils sont peut-être champions olympiques, ski, pancrace, pas de quoi ricaner, avec les mômes tout est possible, avec les vioques rien de rien. Enfin, nous sommes là sur ce quai, avec notre nouveau Croix-Rouge. C'est surprenant, je dois dire. D'abord, comment il a su que nous arrivions, prévenus par qui? Le même micmac qu'en Allemagne, où nous n'avons jamais pu, un fait, être quelque part, même très planqués, pris dans les suies sous des tunnels ou sous des cataractes de bombes, sans que nous arrive un ostrogoth entamer la conversation. Là, je voyais à peine, pied à terre, cet individu qui ne demandait qu'à nous aider. Et puis d'abord où nous allions. À moi d'être curieux. Vous êtes en alerte comme ça toutes les nuits? Et il me répond non. Mauvais, je vois, il ment. 2 voies plus loin, sous la lumière bleue, 2, 3 équipes de terrassiers et qui creusent, pilonnent. C'était déjà comme ça à Ulm et à Rostock. Je veux voir ce chantier, je suis curieux et que j'y vois. Ils sont éclairés à l'acétylène. Je vois qu'ils sont très maigres et qu'ils ont tous très mauvaise mine, tous. Ils ne sont pas jeunes et ils sont blêmes et ratatinés. Je pense, les Allemands leur prennent tout, comme à Paris. Oui, bien sûr, évidemment, mais plus tard, j'ai pu me rendre compte, les frites partis, qu'ils avaient toujours la même mine, crevarde par 15 degrés, 20 degrés au-dessous, et très peu vêtus, presque à poil, des gens qui se refont la mine en prison. Je parle pas en l'air, mais trêve, n'est-ce pas, de réflexion. Le quai est à nous, Lily, moi, Bébert, et ce bizarre Croix-Rouge. Danois il nous le dit, il parle français et anglais, il me demande où je veux aller, à Copenhague, et qu'il peut très bien nous recevoir, qu'il met à notre disposition tout un étage. Oh là là, non, bien obligé, hôtel d'Angleterre, tac au tac, là, pas ailleurs. S'il veut nous conduire, il est venu avec une auto, parfait, 2 minutes, Westerbrogga, nous y sommes, la rue la plus commerçante, derrière la rue Sainte-Catherine à Bordeaux, la grande place tout de suite, Konjnitjo, derrière aussi encore Bordeaux, grande province, une adaptation quand même, c'est une vie que
nous avons oublié, pas tant parce que c'est la province, mais parce que les rues sont comme avant, à trottoir, devanture normale, pas en décombre, que c'est un décor que je croyais que nous reverrions jamais, que c'est nous qui sommes étrangers, qu'avons plus rien à faire ici, que c'est un terrible péril même d'être ainsi dans les rues, mettons comme avant, des vraies chaussées, des trottoirs et des devantures. Ça sera pire quand il y aura du monde, quand il fera jour. Tout de suite, vous savez, la grande place, Conjniccio, la statue du roi au milieu, équestre, Christian, je crois, 4. À l'autre bout, le théâtre, comme à Bordeaux, même style, mais moins réussi. Oh, pourtant mieux que le Châtelet, le Chenal en face, perspective des plus pittoresques, fait petit port très coloré, d'un côté les bouges à gros numéros, vous diriez l'ancienne rue Bouterie, compris brochés, vieilles maquerelles et leurs tapins mâles et fillettes, plus loin les embarcadères pour tous les paquebots long courrier, vous pensez, tout ça presque à la porte de l'hôtel, cet enchantement pour touristes, à mon sens bien plus réussi que la rue de Lappe ou les nuits d'Harlem. Je sais ce que je cause, le fait que j'ai connu est parfait, l'envers et l'endroit, la situation, le privilège. J'ai entendu pendant 2 ans, pas un jour, le déchargement des rafles à l'aube, sous les hautes voûtes de la prison Westerfangsel, prison de Ouest, toutes les nuits, 2, 3 pleins paniers, brochés, tapins, michés, leurs épouses, brouteuses, droguées, ivrognes, embrassées. À la dérouille, je ne vous dis que ça, massage à zéro, hurlerie que toute la voûte, pourtant un morceau, vibrait et tout le vitrail, presque fendé, que même les enchaînés comme moi, condamnés à mort, attendaient le moment, savaient-leur ainsi, leur seule distraction, la dérouille des rafles, cette hurlerie, toujours à peu près 3 heures. Glockentre, Neon, ce petit bout de port, œuvre tous les vices, juste devant l'hôtel d'Angleterre. Vous me direz, vous divaguez, non, je sais parfaitement où nous étions, à la gare, sur le quai, avec ce baroque Croix-Rouge, il ne s'agissait pas de café. Hôtel d'Angleterre, si vous voulez bien. Je pourrais lui donner d'autres adresses, que je m'en garde, mais du quai de cette gare à là-haut, leur pas perdu, c'est une ascension. Enfin, pour moi, même allant doucement, marche à marche, je réfléchis ce que je ferai à l'hôtel d'Angleterre, et surtout quelle tête ils feront, eux. J'ai dû bien changer, le portier me connaissait bien, certainement ils sont résistants, et certainement ils nous donneront tout de suite, je ne sais à qui, au diable, au roi, à l'ambassade, au pape, à ce qu'ils pourront. Dieu sait, nous avons l'habitude, qu'on me bourrique pas, me diffame pas, me menace pas de tout. Je me sens drôle, à vrai dire, depuis le voyage, j'ai pris ma distance, me suis fait haïr et pire en pire, tout ce qu'il faut pour, ainsi, plus à être aimable avec personne, sauf avec Achille que je traite assez gentiment depuis son centenaire. Que je vous perde pas, à nos Danois, vous remarquerez, je suis certain qu'eux ne font jamais la guerre, l'approvisionnement c'est tout, et des 2 côtés, vers la fin ils optent pour le gagnant et la partie est jouée du jour au lendemain, alors ça va, cagnotte et la gloire, et place aux touristes, nous là, nous arrivons mal, en somme en avance, entre 2 actes, cependant une contenance, il faut, mais laquelle? Touristes bien heureux de retrouver le Danemark, ce qui s'y passe ne nous regarde en rien, nous sommes là pour tout admirer, et surtout leur résistance filmée en couleur, commentée, tournée sous la botte, la horde teutonne écumante, bien sûr le même climat qu'ici, mais là-haut plus drôle parce qu'ils étaient tous allemands, surtout le roi Christian, je dirais, né Glücksburg, Hesse-Holstein, Boche absolu, ayant été dans ces prisons, et pas qu'un peu, traité on ne peut pire à fond de fosse. Je me suis toujours demandé si c'était pas un ordre d'Himmler. Vous me direz, bien improbable, je vous accorde, mais on a vu pire, bien pire, incroyable, et rien à côté de ce que vous verrez. Tenez par exemple cette petite idylle entre votre femme de ménage, blanche, et votre facteur, noir, sans dominer, sans dominant. Les jeux sont faits. Laissez au somptueux chef d'État le monopole du vide des emphases, leur garde sur la bride, trompette, fermez le banc. J'aurais pu dire un facteur jaune encore bien plus triomphal, ça que nos princes ne parlent jamais, si absorbés, confondant, divagant, blabla, sang, blanc perdant. Et nous voici au Brésil.
Amazon, au Turkestan, aviation, fusée pour la Lune sont en tout et pour tout que bruit de gueule, clownerie. Il n'y aura plus de blanc l'an 2000, pas de quoi se frapper, je suis d'accord. Je vous annonce tout ça en vrac, quelques lignes, vite à nos oignons. Je vous ai fait remarquer depuis la brique. À Hanovre, je dirais, je m'en mêle. Je me retrouve comme je peux par devoir et automatisme, en somme assez comme à la guerre. Je veux dire à la guerre autrefois où il la faisait pour de vrai tout de suite et pas par on dit. Tout cela ne nous regarde plus, place aux janissaires, aux balouba par fait raciste, aux cadres fait la gare, aux voltigeurs viettes décapiteurs 100%, en eux et le pouvoir, la tranquillité des banques et le retour aux bonnes manières, tous les blousons fonçant aux vieillards leur faire leur ménage. Allons, allons, que je me modère, cette crise de rire, vous savez, depuis ce choc à la tempe, à Hanovre, la tempe, la brique, je ne veux plus être distrait, je ne veux plus rire. Vous étiez, n'est-ce pas, avec nous, presque à l'hôtel d'Angleterre, dans l'auto de cet individu marmonne. Je réponds, hôtel d'Angleterre, qu'il nous conduise, qu'il ne nous emmène pas ailleurs. Assez, assez d'être détourné. Oh, je connais le chemin, Westerbro, cette rue, Gad, après Rathausplatz, mais il me semble qu'ils sont en alerte, pourtant pas entendu les sirènes, ni rien au ciel, ronron, projecteur, rien ne clignote aux fenêtres. Les maisons et les chaussées me semblent pas avoir souffert, leurs grands magasins illument, pareil comme avant, tout bourré de camelotes, même je remarque de ces cortèges de robes de mariée et de tenues de sport. C'est peut-être que la devanture, si notre zigoto nous trompe pas, nous mène direct où j'ai dit, c'est tout de suite, oui, ça y est, Kanjnichow, le théâtre royal au fond à droite. Il fait un peu clair de lune, mais pas assez pour admirer comme il faudrait. Les vraiment belles places sont très rares, elles se comptent sur les doigts, cherchez-en une, deux, à Paris, autant à Rome, enfin vous verrez celle-ci plus tard, car il ne fait pas assez clair de lune. Au centre, je sais, le roi en bronze à cheval, un de leurs Christians, toutes les agences vous diront lequel, toujours nous y sommes, nous, hôtel d'Angleterre, 4 porteurs sont au garde à vous, grand service, je vois, nous n'avons rien à leur confier, nos bagages viendront tout à l'heure, je préviens. Belle lurette que nous sommes sans bagages. Maintenant, à la réception, le portier me fait remplir une fiche. Il ne semble pas étonné de me voir, il me demande rien, pas de détails. Je ne lui présente rien non plus. Je vois, on est d'accord en somme que ce qui se passe n'existe pas. Nous nous rencontrons tacitement, d'accord, ne rien déranger. Je sais que ce portier parle français, je suis descendu ici souvent, sûr il me reconnaît, même si je suis pas beau. Oh, bien d'accord, moins on parle. Un valet nous mène à notre chambre, il nous précède avec la clé, immense, somptueuse, à 2 lits, j'ouvre la fenêtre, et puis 3 fenêtres, nous donnons sur une terrasse, sur tout le décor, Neyham en face, le petit port, je vous ai dit, très théâtre, grand zinc avec machine à sous, guinche à voyous, tout du long, à un quai, c'est-à-dire jusqu'au Grand Chenal et la douane, vous diriez le genre Saint-Vincent, au Havre autrefois, les mêmes consommateurs bien saouls et ces dames, marins du commerce et de l'État, méli-mélo, touristes à passion, pédales et mangeurs de caca, tout ce qui se fait à l'accordéon entre 3 et 4 heures du matin, l'heure de pointe des grands compliqués. Croyez pas que je sais pas ce que je cause, mais si que si, au moins un truc que pas un touriste pourra voir, l'arrivage, passage à tabac des paniers de la rafle, entendre surtout cette dérouille, pang, pif, ouah, ce massage en série, ouh, si ça hurle, on peut dire chaque nuit en saison, 2, 3 autobus et bing et bong qui se font dégriser. Vous savez peut-être pas, la prison est haute, vide, sonore comme une cathédrale. Paf, ouah, oh, il manque que les orgues. Qu'en voici, bigre, un autre panier à salade, envoyé. Moi qui ai fait 2 ans de réclusion pavillon K, Westerfangsel, je vous bluffe pas. D'abord de même tous les patelins, la vérité
vérité est qu'en prison, dehors, tout est que babillage, postillon de salon, hors cellule, tout est gratuit, rien n'est payé. Il a fallu le temple que les nobles apprennent ce qu'il pesait. Moscou, Amérique, Carpentras, qu'il faut même. Passez-y 24 heures en tôle, vous saurez tout. 20 ans touriste, vous reviendrez plus puceau que jamais. Là, n'est-ce pas que je vous parle? Je me permets bric et broc, sans ordre, mille hâtes. Je viens d'avoir 67 ans, ma peau de chagrin bien racornie, je devrais être claboté depuis belle, j'ai tout fait pour, applaudissez. Je me dirais, j'emmerde bien du monde, ça serait une bonne raison de rester, mais même pas. De temps en temps, un coup de téléphone, quelques curieux. C'est pas vous, des fois, autrefois, qu'avez écrit ceci, cela, sous le nom de Céline? Je réponds rien, je raccroche. Achille a qu'à s'occuper d'eux. Il a la Pléiade, et la Pléiade est faite pour. Reliques, foison, mironton d'auteurs disparus. Nous ne sommes que 3 vivants là-dedans. Je vous les ai cités. Dur de Mèche, Bustabat et moi-même, qui veut pas répondre. Pensez cette Pléiade. 3 vivants, tous les autres sont morts. Le plus compact des charniers. Là, vous pouvez voir le vice d'Achille. À 107 ans, il inventera encore d'autres trucs, contrat qu'il appelle. Et là, je vous sème, ô hideux ravage, la jeunesse déconne, la vieillesse rabâche. Débrouillez-vous. Nous étions dans cette chambre si haute, si vaste, 3 fenêtres sur terrasse. Il faisait nuit, je lui chuchote. Lily, écoute. Elle m'écoute, elle est de mon avis que cette chambre est à microphone, et sûrement à trous dans les murs. Nous avons quelque chose là, sous Bébert, dans sa musette. Je vous en ai pas encore parlé. Quelque chose de pas méchant du tout, mais qui regarde personne, vous vous rendrez compte. Microphone, je pense, pour qui? Les Fritz, les Danois, les deux, bien sûr, et d'autres. Ici, je sens, c'est une perfidie dont je n'ai pas encore l'habitude, que je devais apprendre. J'ai mis 2 ans à l'apprendre, et j'en suis sorti bien sonné. Je peux dire pour le compte. J'entends comme ça à la radio le mal qu'ils se donnent à Tel Aviv pour accueillir leurs braves frères juifs qui leur arrivent de partout, de Patagonie en Alaska, de Montreuil à Cape Town, tous si persécutés, pantelants, héros du travail, du défrichage, du marteau, de la banque et faucille. Le mal qu'ils se donnent à Tel Aviv pour recevoir leurs frères dispersés, comités affectueux d'accueil, larmes à gogo, gerbes d'azalée, dons en nature, espèces, orphéons, baisers. Merde, si ça se passe pas du même ici, ah, te voici, monde, arrive qu'on t'achève. Parents, amis, tribunaux, bourreaux, si tous s'y mettent, et hardi, si on te fera payer de revenir, d'oser, que les boches t'ont pas fini, damné, vous arrachez le rien de bout de viande qui peut vous pendre encore à l'os, tout ce que le comité des Français de souche peut pour vous. Je sais ce que je cause. Je dis que ce pays d'Israël est bien une vraie patrie d'accueil et que la mienne est toute charognerie. Parole d'engagé volontaire, mutilé 75%, médaillé militaire et tout. En plus, vous me permettez, j'ajoute, écrivain styliste du tonnerre, preuve comme je suis absolument de la Pléiade, telle La Fontaine, Clément Marot, Du Bellay et Rabelais donc, et Ronsard, vous dire si je suis un peu tranquille que dans 2-3 siècles, j'en aiderai à passer le bachot. Vous êtes que des morts dans votre collection. Non, nous sommes encore 3 en vie, Dur de Mèche et Bustapat, et votre zélé serviteur qui tient plus beaucoup debout, j'avoue. Allons, allons, que je vous rattrape et ne rigole plus. Dur de Mèche ne plaisante jamais, ni Bustapat donc, c'est leur force, surtout en Pléiade, vous pensez. Nous étions, je vous ai dit, dans cette si belle chambre, à 3 fenêtres, 2 vastes lits, parfait silence. Nous n'allions pas dormir pour ça. Que non, au diable la fatigue. Vous entendez comme un petit bruit, un grattement, quelque chose? Non, rien. Je vais voir à la fenêtre. Le ciel est un peu éclairé, les nuages, c'est-à-dire 2 ou 3 projections là-haut de très loin passent, 2 rayons qui se croisent, s'éteignent et c'est fini. Une sorte d'alerte très discrète, sans sirène, sans avion non plus, je crois. Il devait avoir un couvre-feu. Ils étaient sûrement occupés,
mais encore très discrètement, plus tard que nous avons vu les Allemands, mais alors à plein camion, et à pied, et en vélo, armés de Laponie, de Tromsø, Narvik, Bergen. Le reflux, vous pensez, aucune surprise, partout pareil, Ypres en 19, Maison Lafitte en 40, viandes ahuries, lasses, perdu leur rôle, molletières à la traîne, flingots en béquille. Il y avait là, décoratives, que les troupes hongroises à haut bonnet rouge, et les chasseurs bavarois à trompe de chasse, et si belle meute. Je crois ils allaient se reformer tous, en principe, en camp près de Lubeck. Il s'en est perdu en route beaucoup. J'en ai retrouvé en prison, traînards, déserteurs, surtout ramassés dans les salles d'attente. Les salles d'attente, suprême pensée des armées défaites. Napoléon aurait eu des salles d'attente plein la Pologne. Il aurait retrouvé tout son monde. Il aurait sûrement repris Moscou. Vous êtes fidèle. Vous me quittez pas. Voici le petit jour. J'ai cru aussi à Zornov que nous allions pouvoir nous reposer. Vous avez vu un petit peu, à Rostock encore, puis à Ulm, que nous aurions le droit. Maintenant ça va, je crois plus à rien. Je suis sûr seulement que les jeux sont faits, qu'une fois pour toutes, Berlin, Ulm, Francfort, ou ici, sont bons qu'à être servis hachés par ceci, cela. Encore tenez mon gourbi, Meudon, j'ai toujours eu bien le sentiment, preuve les pétitions, les affiches, et remarquez 2 pas d'où je suis né, rampe du pont 13, Courbevoie, tout de même maintenant ça s'arrange. Je vous entends. Oh, je ne trouve pas. Votre désir alors? Les Chinois à Brest. Bon, vieillard, je déconne, j'ai le droit, mais pas le droit de vous perdre. Nous étions là-haut au Danemark pour tout admirer, folles astuces, prouesses de leur résistance, sublime, indéniable, filmée, sonorisée, toute l'infernale occupation. Là, dans l'instant, je voyais rien, pas d'ordre teutonne écumante. Plus tard, on m'en a parlé, raconté, massacre, vol, viol. J'ai même eu droit aux 2 versions, celle officielle, celle de prison, le théâtre et les coulisses, bien rigolote, aussi bobarde l'une que l'autre, hors de teutonne. Le roi, le Christian X, en savait un bout, il parlait calmement, il était calmant, absolument indéniable, Klocksburg, Holstein, et sa dronine donc, ayant été dans sa Bastille, et pas qu'un peu, je me suis toujours demandé si c'était pas par ordre d'Himmler que j'étais là. Vous direz, bien affabulé, je vous accorde, mais on a vu pire, bien pire, et on verra, je vous assure, encore bien plus chouette. Les Chinois à Brest, les Blancs au pouce-pouce, pas tirés, dans les brancards, que toute cette Gaule et toute l'Europe, les yit avec, changent de couleur, qu'ils ont bien fait à sécher le monde, les son sang bleu, prétentieux, christianémiques. Je m'emballe, je vous oublie, pas du tout, je vous emmène. Maintenant il fait jour, enfin presque. Toc toc, entrez. Un loufia, il apporte le petit déjeuner. Il savait que nous allions sortir. Oh, mais je n'avais rien demandé. Le petit déjeuner très complet sur un de ces plateaux servis à l'anglaise. Porridge, toast, jambon, thé, café. Je vous ai dit, on nous gâte. Heureusement, nous nous sommes bien tus toute la nuit. Sûr, ils écoutaient, d'une façon ou l'autre. En plus, 3 liasses de tickets de tout. Pain, beurre, viande. Des tickets danois. Brod, smør. Ce loufia parlait français. Le poisson est en vente libre. Saumon fumé. Le café aussi. Vêtements aussi. Vous verrez en vous promenant. Vous savez, n'est-ce pas? Oh oui, que je sais, magasin du Nord, Illum, Westerbrogard. Ce que je savais pas, on me l'a appris par la suite. Au moment où nous allions sortir, attention, je dis à Lily, prends la musette. Moi, mes 2 cannes, il faudra que ça aille, j'ai réfléchi. D'abord, voir un peu les nouvelles. Il y a de tout en bas, journaux, la banque, le portier, les renseignements. Je vous dis presque comme en temps de paix, mais un petit quelque chose, que rien ici est pour nous, que nous sommes pas du tout à notre place. Superflu, sorte de douteux, pire que chez les Boches, où pourtant ça a tenu qu'un fil que tout soit dit. Là, ici, c'est un théâtre où nous sommes entrés comme ça, où nous n'avons aucun rôle, où tout va disparaître, bientôt s'abattre, décor, les rues, l'hôtel, et nous dessous, vous me comprenez? Quand on ne dort plus, on se rend mal compte. Il est encore de très bonne heure. Question gazette seulement en danois et allemand. Le danois, il faut s'habituer qu'ils ont fait du Nicht ein
hic. Ça a compris, tout va. Du patois en somme. Le communiqué Wehrmacht. Toujours le même. Ça va, ça va. Ce portier me connaît depuis longtemps. Certainement, il est renseigné. Il sait très bien quel vent nous pousse. Docteur, là, vous le voyez? Drôle à cette heure-ci, si tôt, un genre d'officier suédois, en kaki. Il vient d'arriver de Berlin. Un homme dans la quarantaine, pas défraîchi ni poussiéreux, même en belle tenue et bien rasé. Comte Bernadotte, Croix-Rouge. Il remonte de Potsdam voir Hitler. J'en demande pas tant, j'ai rien demandé, que peut nous foutre? Il remonte en Suède, nos mômes aussi sont là-haut maintenant, avant lui, si on pensait à nous d'abord, là tout de suite. Bien sûr, nous n'avons pas dormi, mais n'est-ce pas, comme ça depuis Montmartre, nous devons être un peu habitués, pas trop que ça se remarque, enfin dans les moments critiques, là y a pas de paix, personne semble encore levé, sauf le portier et ce Bernadotte. Je vous parle de ce grand hall à l'entrée, la banque est encore fermée, ont-ils eu jamais d'alerte? Oui, 2 fois. Une bombe. Occupés ils sont. La preuve, résistant, j'ai su plus tard, et pas qu'un peu, viking très sanglant, en prison, je veux dire contre les prisonniers, là, devant la porte, le concierge attend que je lui parle, je dis rien, le jour vient tout doucement, on voit le théâtre à l'extrême droite, au bout de la place, l'autre bout c'est l'ambassade de France, tout de suite, là, les Allemands n'y sont pas entrés, si elle pouvait rester telle quelle, bouclée, scellée, mais il y aurait bien une après-guerre et retour des Français d'ambassade, les Danois peuvent être bien fumiers, ils seront jamais aussi infects que ce qui viendra de France. Je veux dire pour nous, là au petit jour devant cet hôtel, j'ai bien pressenti ce qui se préparait, toutes sortes de divertissements. Vous aurez de quoi rire, vous irez peut-être au Danemark en touriste, l'endroit vaut la peine, vous êtes forcé de vous y reconnaître. Kanschnittau, place royale, Christian IV, cette statue équestre, le tramway tourne autour, voiture très longue, couleur jaune, comme celui de Bruxelles. Je dis à Lily, allons voir. Je sais bien ce que je veux voir, pas du tout la ville. Je vous ai jamais parlé de notre petite planque, ni à Arras, ni à Restif, ni à la Vigue. Il s'agit de quelques objets et papiers au fond de la musette. Oh, beaucoup, certes, s'en sont doutés. Je suis parti toujours juste à temps, penser que j'allais rien exposer dans cette grandiose chambre où, sûr, il y avait des trous partout et des voyeurs et microphones. Je savais ce que je cherchais, un endroit vraiment isolé. Je croyais me souvenir, pas Elrup où pourtant le jardin est des plus tranquilles, ou même rare que vous voyez quelqu'un. Le jardin enchanteur, on peut le dire, entre le petit port et le tramway, est remarquablement fleuri et à massif et feuillage, d'une diversité que je n'ai jamais vue ailleurs. Eh bien ce jardin n'attire personne, voilà tout. Ce petit port de yacht, vous le trouverez facilement juste au terminus du tramway. J'y pensais, là, sur le trottoir devant l'hôtel d'Angleterre. Mais ce qu'aurait voulu Lily, c'est qu'on aille d'abord et tout de suite au Groenland, le magasin juste à côté. Elle avait vu en vitrine de ces costumes en peau de phoque, avec hautes bottes et brodés toutes les couleurs qui étaient des merveilles. D'ailleurs, les derniers qu'ils ont eus, après ça a été comme le reste. Les Groenlandais se sont habillés comme tout le monde, mi-bureaucrate, mi-plombier. Là que Lily remarque, je lui fais voir à ma montre qu'il n'est pas encore 7 heures, que le Groenland n'est pas ouvert. Ce comte Bernadotte a pas bougé, il est comme nous sur le trottoir, il ne nous regarde pas, il regarde droit devant lui, il regarde rien. Sûrement il attend pas le tramway, peut-être une auto. Ah, voici, ding ding, le numéro 11. Je vous ai dit tout jaune, l'Elrup, pour nous, le premier, je crois. Viens, Lily. Je grimpe, je dois dire, avec assez de mal. Enfin, Lily est bébert dans sa musette. Je vous ai pas raconté, en arrivant au Danemark, j'avais de l'argent boche, bien 200 marks. Le portier m'avait affranchi. Changez tout ça, jamais n'en parler à personne. Vous iriez tout de suite en prison. Ce coup du change d'argent maudit, on me l'a fait 20 fois par la suite. Escroquerie rituelle. Il m'a tout changé sur le pouce en couronne danoise. Ça devait aller pour le tramway et même, je crois, pour l'hôtel. J'avais d'autres idées, heureusement. Il m'a demandé en même temps si j'avais une arme sur moi et si j'avais un compte en banque. Son métier, n'est-ce pas, d'être curieux, mais il en savait assez. Là, dans ce tramway, pas beaucoup de monde. Quelques couples assis bien tranquilles. 2 Elrup. Le 2 en danois fait taupe.
pas tout, 3 traits, pas tuer, ni dry. Ces gens-là assis aussi brinque-balles comme nous, dia. Ces rails sont moches, mais ils valent mieux que ceux d'Hambourg, que ceux de Bruxelles aussi, je suis sûr. De ceux de Berlin, on parle plus, et de ceux de la rue du 4 septembre. Je les ai bien connus, les lilas. Toute l'Europe d'abord est à refaire. Je pourrais me marrer un fameux coup, je m'empêche, je me force à pas, je poufferai, positif. Je me rentre la main dans la bouche, ça va, je tiendrai jusqu'à Elrup, rire par rire, vent que le reste, tout ce véhicule grince, et ding ding, on va y être, oui là je sais, je me souviens bien, au trottoir, descendons, et à pied un peu plus loin, presque jusqu'au bois, disons plutôt très haute ronce, genre de buisson, là je sais, y a jamais personne, j'y ai été assez souvent, non, je me trompe, c'était pas ça, ça devait être plus haut, nous avons dû passer le chemin, Lily, j'en peux plus, tu dois être à bout toi aussi. Un instant, on s'assoit là, je peux pas dire dans l'herbe, sur un tas de lianes et ronces, et que ça pique, déchire même, y a pas à tenir, on se relève, on va, oh, mais je retrouve la mémoire, je sais, par ici, Lily, par ici, maintenant je me souviens parfaitement, c'est un chemin de sable de teinte, je dirais presque rose, ça fait des années, bien avant la guerre, que j'ai pas été par là, oui, nous y sommes, je me retrouve, le banc, de l'autre côté du chemin, et en contrebas les ruines, même le nom, la citadelle, enfin ce qu'il en reste, citadelle détruite, rasée, une guerre, je ne sais quelle, avoir juste les cachots en sous-sol, les barreaux, les chaînes, toute cette ferraille bien rongée de rouille, pour ainsi dire en dentelle, tout ça juste au bord de la mer, là, j'aurais dû me souvenir, vous entendez les galets, le clapotis, les mouettes, y a de quoi se reposer, pas aucun promeneur, j'avais remarqué avant la guerre, y avait presque jamais personne dans ce chemin pourtant très bien tenu, sable rose. Vous allez me dire, au moins vous étiez tranquille. Oh, pas du tout, bien inquiet j'étais, mais pas assez, j'aurais dû penser beaucoup plus, conscient bien précis de ce qu'était pendu, qu'allait nous tomber, maintenant je sais, à bout de rouleau, à quoi ça me sert, gratter du papier pour Achille, même en l'insultant, tous les noms s'en fout, et comme, vogue à son 2e milliard, je suis à la rame et il m'en chose, lui s'entend bientôt qu'il ne fout rien, demain j'y serai plus, lui non plus, y en a qui font le tour du monde en stratosphère, en galère ça va bien aussi, dépend comme vous êtes placé, à la rame ou sur la dunette, moi la rampe du pont Courbevoie, il prenait que des hommes de Chiourme, allons, à mon devoir, que je vous raconte, que je divague pas, je vous disais nous reposant là devant la citadelle, enfin les ruines, personne dans l'allée, je pouvais enfin faire l'inventaire, des mois que j'y pensais, certainement Lily aussi, mais vous avez pu remarquer, nous n'avons parlé de rien jamais, pourtant extrêmement important, nous aurions pu être fouillés, pensés, surtout à Zornoff, si suspect, et là tout de suite à cette frontière, Flensburg, ils auraient certainement trouvé, oh que c'était pas des explosifs, juste nos vrais passeports, notre livret de mariage, et 4 ampoules de cyanure, rien que de très honnête, vous voyez, mais cyanure dont j'étais certain, pas mouillé comme celui de Laval, du vrai cyanure de potassium, mortel, sec, je l'avais eu, pas... Je ne veux plus compromettre personne, même si lointainement. Un jour viendra, un historien communiste, jaune sans doute, écrira un livre, Le martyr des collabos. Mettons dans un siècle, j'aurai mon heure, mon mémorial sera au bachot. Vous avez là une chance inouïe, vous qui êtes si friand de tout premier frisson, que je vous fasse vivre un moment qu'ils sauront seulement dans un siècle. Vous apprécierez, je suis sûr, n'est que nous sommes, vous et moi, en pleine relativité. Là où nous étions de si bonne heure, personne n'allait nous déranger. Lily savait bien ce que je voulais. Si ce que j'avais mis à Beson dans la musette à Bébert y était toujours, notre cyanure, nos 2 passeports et le livret, l'essentiel lorsque vous n'avez plus rien, le livret de mariage. Je n'avais pas encore l'expérience de l'hallali générale, mais j'avais tout de même assez bien imaginé, lorsque tout est fini, que vous êtes pour ainsi dire à fond de cloche, pustuleux, lépreux, criminel,
criminel. Vous pouvez vous attendre 3 choses. D'un, d'être accusé d'être en faux nom, faux passeport, faux tout. Nous, les nôtres, ils pouvaient y aller. J'aurais pu en avoir des faux, certes, mais pas le cas. Bien sûr, mon blaze était affreux, la preuve, l'article 75. Mais il y avait des pires criminels de guerre. Ceux-là, les listes à Washington, à Londres, Chief Justice. Oh, qu'ils ont farfouillé 2 ans, moi ou Newf, si j'étais pas un évadé, un bel bien criminel de guerre camouflé Céline. 2 ans qu'ils m'ont tenu à fond de fosse, en maturation de dossier, prétexte, loc, viande pourrie, à la voirie. Je me sens encore un peu comme ça, moi, là, qui vous parle. Et même l'odeur, je dois avouer, l'autre péril de cette chasse à court, qu'il ne vous trouve pas marié. Je veux dire très régulièrement, là, pas de fantaisie, je vous assure que demain les communistes, slaves, jaunes ou noirs, prennent la barre, même les baloubas. La première chose qu'ils regarderont, si vous êtes des unis comme il faut, pas en turlupin fantaisiste déréglé cochon. Pour vous alors pas de quartier, viande à poteau, viande à bordel. Là, dès l'arrestation, j'étais sûr, pas de livret de mariage, on nous séparait, on se revoyait plus. Même absolument régulier, Dieu sait si on a eu du mal. 2 années, minute par minute, infiniment abrutis au fond du noir, à se demander ces hurlements s'ils venaient du 14 ou d'en face, de l'autre fosse. Il y en a qui ont connu bien pire, c'est vrai, je reconnais. Regardez un peu cet Ekman, juif relapse, comme Sachs, Riefenstahl, infini vicieux masochistes, ceux qu'ils ont été chercher. Alors dites, où nous en sommes, que je vous retrouve. Sur le banc, là, je vous ai dit, absolument personne autour ni au loin. Lily sait bien ce que je veux regarder. Elle pose notre musette sur le banc. Bébert sort, s'étire, je le connais. Il se sauvera pas. Il restera là, tout près, dans l'herbe. C'est moi qui sais ce qu'il faut regarder. Notre trésor dans le double fond. Depuis Paris, bien des fois, j'ai voulu voir. À Sigmaringen, il se doutait. Là, ça y est, le double fond, je dégrafe, je vois, y a tout, on n'a rien perdu, nos 2 passeports, notre livret de mariage, et un pistolet Mauser de dame, notre flacon de cyanure, le reste était à la banque, enfin devait y être, je vous ai dit, en ville, Landsman Bank, Peter Bangwesh, la banque ça viendra quand on sera un peu reposé, l'urgence d'abord, que je ragrafe ce double fond, que Bébert s'y retrouve, il comprend tout de suite, il saute, s'installe et ronron. C'est pas un greffe n'importe quoi, il comprend nos conditions. Je suis sûr qu'il en sait plus qu'il dit, et même sur ce qui va se passer. Le silence animal, c'est quelqu'un. Je demande à Lily, y a tout, tu crois? Elle est pas bien sûre. Allons, tant pis, on reviendra, on y regardera un autre jour, cette allée vraiment tranquille. Mais tiens, Lily voit mieux que moi, c'est rien, là-bas dans les herbes un oiseau, mais pas un oiseau habituel, un oiseau je dirais de collection de jardin des plantes, un oiseau grosseur d'un canard, mais mi-rose, mi-noir, et ébouriffé, je dirais les plumes en bataille. Je regarde plus loin, un autre, celui-là je le connais, c'est moi qui l'ai vu le premier, un ibis, drôle de piaf ici, et une aigrette. Celle-là sûrement pas du Danemark, un paon maintenant, ils viennent exprès, et un oiseau lyre, c'est à manger qu'ils voudraient, l'endroit est pas bien nourrissant, ruine, ronce, cailloux, encore un autre, cette fois un toucan, on les a presque à 3-4 mètres, ils seraient familiers si on avait à leur donner, mais vraiment on n'a rien, là je dis à Lily, ferme bien le sac, qu'ils sortent pas la tête, je pense à Bébert, comme ça entouré d'oiseaux, s'il venait quelqu'un, ils se demanderaient ce qu'on leur fait, si des fois nous ne sommes pas charmeurs d'oiseaux. Allons-nous-en. Je crois que pour nous, tout est dangereux. Ces oiseaux, je suis sûr, sont en rupture de volière. Ils doivent venir comme nous d'en bas, de zoos en Allemagne, bombardés. En tout cas, mes cannes. Et un grand effort est debout, et nos tramways. Je vous ai dit, au terminus, d'où nous sommes venus. On va se retrouver.